Bonjour et bienvenue sur le Café français. Je suis Emma et ici vous trouverez une vraie voix, du café, du vrai français, lentement pour que tu puisses vraiment progresser. Installe-toi confortablement et on commence. Aujourd'hui, on parle de la drague et des rencontres. Oui, tu as bien entendu. La drague, les rencontres, l'amour. C'est un sujet que les manuels scolaires n'enseignent presque jamais. Et pourtant, c'est l'un des sujets les plus importants dans une langue. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on veut trouver les bons mots, on veut séduire, charmer, être naturel. En français, la drague a une saveur particulière. Les Français ont une réputation dans le monde pour leur façon de séduire, avec des mots doux, des compliments, une certaine élégance. Mais la réalité, c'est que les Français draguent aussi sur les applications, dans les cafés, dans le métro, comme tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble le vocabulaire des rencontres, des compliments, de la première conversation, du premier rendez-vous, et quelques expressions vraiment françaises que vous n'apprendrez nulle part ailleurs. À la fin de cet épisode, tu sauras comment parler de ta vie amoureuse en français, comment faire un compliment naturel et comment raconter une histoire de rencontre. Alors prends ton café et on commence. Et répète à voix haute avec moi. On commence par les rencontres modernes. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rencontrent sur des applications. Je suis sur une application de rencontre. Je suis sur une application de rencontre. J'ai créé un profil. J'ai créé un profil. On a matché sur l'application. On a matché sur l'application. Il m'a envoyé un message en premier. Il m'a envoyé un message en premier. Elle m'a liké sur l'application. Elle m'a liké sur l'application. On a discuté pendant une semaine avant de se rencontrer. On a discuté pendant une semaine avant de se rencontrer. Il m'a ghosté du jour au lendemain. Il m'a ghosté du jour au lendemain. Je cherche quelque chose de sérieux. Je cherche quelque chose de sérieux. Je ne cherche rien de particulier pour l'instant. Je ne cherche rien de particulier pour l'instant. On s'est rencontrés en vrai la semaine dernière. On s'est rencontrés en vrai la semaine dernière. Deux mots importants ici. Matcher, c'est un anglicisme très utilisé en France. Quand deux personnes se likent mutuellement sur une application, on dit qu'elles ont matché.
c'est dans le dictionnaire français maintenant. Et ghoster, ça vient de l'anglais ghost, fantôme. Ghoster quelqu'un, c'est disparaître sans explication. Arrêter de répondre du jour au lendemain. C'est malheureusement courant aujourd'hui. Maintenant, les compliments en français. On aime faire des compliments, mais avec élégance, pas de façon trop discrète. Tu es très belle. Tu es très belle. Tu es très beau. Tu es très beau. Tu as un très beau sourire. Tu as un très beau sourire. Tes yeux sont magnifiques. Tes yeux sont magnifiques. Tu as beaucoup de charme. Tu as beaucoup de charme. Tu es vraiment drôle. Tu es vraiment drôle. J'aime beaucoup ta façon de penser. J'aime beaucoup ta façon de penser. Tu es quelqu'un de très intéressant. Tu es quelqu'un de très intéressant. Tu m'as tout de suite tapé dans l'œil. Tu m'as tout de suite tapé dans l'œil. Cette dernière expression est très française. Taper dans l'œil. Ça veut dire séduire au premier regard, attirer immédiatement l'attention. C'est une expression douce, poétique et très naturelle en français. Note-la bien. Maintenant, écoute cette petite histoire. Emma raconte son premier rendez-vous. Écoute sans répéter, juste les mots, le rythme, les émotions. On s'était rencontrés sur une application. On avait discuté pendant 2 semaines et finalement, on avait décidé de se retrouver pour un café. Et j'étais un peu nerveuse en arrivant. Je me demandais si la réalité allait correspondre aux photos. Est-ce qu'il allait être aussi drôle qu'à l'écrit? Est-ce qu'il y aurait de la chimie en vrai? Je l'ai reconnu tout de suite. Il était assis à une table près de la fenêtre, avec un sourire un peu timide. Il s'est levé pour me dire bonjour. On s'est fait la bise, comme il se fait en France, et on s'est assis. Au début, c'était un peu maladroit. On cherchait nos mots, on riait pour rien, mais très vite, la conversation a pris son rythme. On a parlé de voyage, de musique, de nos familles. Il avait un humour très fin et il posait des questions sincères. À un moment, il a dit « Tu sais, tu es encore plus intéressante en vrai qu'à l'écrit. » Ça m'a fait sourire. On est resté 2 heures dans le café et en rentrant chez moi, j'avais ce petit sentiment agréable dans la poitrine. Ce mélange de légèreté et d'excitation qu'on a quand on vient de rencontrer quelqu'un qui nous touche. Le lendemain, il m'a envoyé un message. C'était vraiment bien.
On se revoit? J'ai répondu avec plaisir. Reprenons quelques phrases ensemble. On avait décidé de se retrouver pour un café. On avait décidé de se retrouver pour un café. Je me demandais si la réalité allait correspondre aux photos. Je me demandais si la réalité allait correspondre aux photos. On s'est fait la bise comme il se fait en France. On s'est fait la bise comme il se fait en France. Il avait un humour très fin. Il avait un humour très fin. Tu es encore plus intéressant en vrai qu'à l'écrit. Tu es encore plus intéressante en vrai qu'à l'écrit. Ce mélange de légèreté et d'excitation quand on vient de rencontrer quelqu'un qui nous touche. Ce mélange de légèreté et d'excitation. Maintenant, des phrases pour parler de ta situation amoureuse. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Je suis en couple. Je suis en couple. Je suis fiancée. Je suis fiancée. Je viens de rompre. Je viens de rompre. On sort ensemble depuis 6 mois. On sort ensemble depuis 6 mois. C'est une relation compliquée. C'est une relation compliquée. On est en train de se fréquenter. On est en train de se fréquenter. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. J'ai le coup de foudre pour lui. J'ai le coup de foudre pour lui. On est fait l'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. Le coup de foudre, c'est l'une des plus belles expressions françaises. Littéralement, ça veut dire le coup de la foudre, comme un éclair dans le ciel, et ça désigne ce moment magique où on tombe amoureux instantanément au premier regard. Le coup de foudre retient ce mot. Il est universel et tout le monde le comprend. Maintenant, les phrases qu'on utilise pour draguer, pour montrer son intérêt à quelqu'un.
Est-ce que tu viens souvent ici? Est-ce que tu viens souvent ici? Je peux m'asseoir avec toi? Je peux m'asseoir avec toi. Tu es avec quelqu'un ce soir? Tu es avec quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux t'offrir un verre? Est-ce que je peux t'offrir un verre? Tu as l'air sympa, j'aimerais bien te connaître. Tu as l'air sympa, j'aimerais bien te connaître. Est-ce qu'on peut échanger nos numéros? Est-ce qu'on peut échanger nos numéros? J'aimerais te revoir. J'aimerais te revoir. Tu voudrais qu'on se retrouve un soir? Tu voudrais qu'on se retrouve un soir? Ces phrases sont directes mais polies, ce qui est exactement le style français. En France, on n'est pas timide pour montrer son intérêt, mais on le fait avec une certaine douceur, une certaine élégance. Pas trop agressif, pas trop hésitant. Juste naturel. Et maintenant, 6 expressions françaises sur l'amour et la séduction. Première expression, avoir le béguin. Avoir le béguin, ça veut dire avoir un petit point faible pour quelqu'un, être légèrement amoureux. Par exemple, j'ai le béguin pour mon collègue depuis quelques semaines. Répète, j'ai le béguin pour lui. Deuxième expression, filer le parfait amour. Filer le parfait amour, ça veut dire vivre une histoire d'amour idéal et être heureux en couple. Par exemple, depuis qu'ils se sont rencontrés, ils filent le parfait amour. Répète, ils filent le parfait amour. Troisième expression, avoir quelqu'un dans la peau. Avoir quelqu'un dans la peau, ça veut dire être passionnément attiré par quelqu'un, ne pas pouvoir se passer de lui. Par exemple, je l'ai dans la peau depuis le premier soir. Répète, je l'ai dans la peau. Quatrième expression, tomber dans les bras de quelqu'un. Tomber dans les bras de quelqu'un, ça veut dire se retrouver ensemble, souvent de façon inattendue. Par exemple, elle est tombée dans ses bras après une soirée chez des amis. Répète, elle est tombée dans ses bras. Cinquième expression, ne pas avoir froid aux yeux. Ne pas avoir froid aux yeux, ça veut dire être audacieux, ne pas hésiter à prendre des initiatives. Par exemple, il n'a pas froid aux yeux. Il lui a demandé son numéro dès la première minute. Répète, il n'a pas froid aux yeux. Sixième expression, craquer pour quelqu'un. Craquer pour quelqu'un, ça veut dire succomber au charme de quelqu'un. Tomber amoureux malgré soi. Par exemple, j'ai complètement craqué pour elle dès qu'elle a souri. Répète, j'ai complètement craqué pour elle.
C'est ton tour. Réponds à voix haute en français. Première question. Est-ce que tu es célibataire ou en couple en ce moment? Deuxième question. Tu préfères rencontrer quelqu'un sur une application ou dans la vraie vie? Troisième question. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait jamais fait? Quatrième question. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Cinquième question. Comment est-ce que tu décrirais la personne idéale pour toi? Excellent. Ces questions sont difficiles, même en français natif. Alors si tu as réussi à répondre, même avec quelques mots, tu peux être vraiment fier de toi. Bravo! Tu as terminé l'épisode 6 du Café français. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet que les manuels n'enseignent presque jamais. La drague, les rencontres, les compliments, la vie amoureuse. Tu as appris des mots utiles, des phrases naturelles et 6 expressions vraiment françaises. Et tu sais quoi? La prochaine fois que tu rencontres quelqu'un qui te plaît, tu auras peut-être les mots pour lui dire en français. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu crois au coup de foudre? Réponds en français, même avec une phrase simple. Je suis Emma, merci d'être là et à très bientôt sur le Café français.